Vue de Rome avec Cyprien Viette. C'est une petite révolution culturelle héritée du pape François et confirmée par son successeur Léon XIV. Depuis le 1er janvier 2022, les synthèses de la catéchèse du pape et les saluts au groupe de fidèles rassemblés chaque mercredi pour les audiences générales ne sont plus assurés par des prélats, mais par des religieuses ou des laïcs, hommes et femmes, employés dans différents services du Vatican, notamment au sein du dicaster pour la communication. Ce rassemblement du mercredi matin, organisé sur la place Saint-Pierre quand la météo le permet, ou dans la salle Paul VI, constitue donc une occasion de mettre des visages sur cette communauté de travail du Vatican, alors que les près de 5000 employés du plus petit État du monde sont habituellement appelés à la discrétion et à éviter toute personnalisation. En général, le pape délivre une méditation spirituelle d'une dizaine de minutes, puis les traducteurs prennent la parole pour en délivrer une petite synthèse dans leurs langues respectives et adresser un salut aux pèlerins. Le pape Léon XIV s'exprime en italien, en anglais et en espagnol, mais laisse les traducteurs saluer en son nom les pèlerins en français, en portugais, en arabe, en chinois, en allemand et en polonais. En fonction des groupes présents, d'autres langues sont parfois ajoutées, comme mercredi dernier, le slovaque, le hongrois et le roumain. Les traducteurs sont généralement sollicités parmi les journalistes de Radio Vatican avec une invitation à la sobriété. Ils doivent se contenter de lire les textes préparés par la secrétaire d'État et faire preuve de sobriété dans leur tenue. Les femmes doivent donc éviter les robes trop courtes ou trop colorées et les hommes sont tenus de porter le costume cravate comme c'est le cas pour les lectures lors des messes pontificales. Il leur est strictement interdit d'improviser. Les quelques mots spontanés exprimés par un lecteur chinois au début du pontificat de Léon XIV lui ont d'ailleurs valu une réprimande en interne. Par ailleurs, les contacts directs entre les traducteurs et le pape sont très limités. Chaque personne assumant ce service pour la première fois peut le saluer durant quelques secondes, mais les autres doivent se tenir en retrait et ne surtout pas chercher à toucher le pape ou à interagir avec lui. Un signe que même avec un certain souffle de modernité, le Vatican reste une monarchie avec ses codes intemporels. Vue de Rome.